Alors je vous propose de conclure à travers un dernier tour de table plus orienté prospective. On a beaucoup parlé de la place des réseaux sociaux en Chine, en Europe aussi. On a parlé aussi de la nécessité d'avoir une stratégie qui s'adapte localement, d'avoir peut-être des relais locaux. Mais après, en termes d'innovation digitale, pour la plupart, vous avez des points de vente. Est-ce qu'on peut parler de points de vente connectés? Où est-ce qu'on va dans le futur? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, en tout cas pour la marque ailleurs? Alors, ne parlons pas de marketing produit, si je peux me permettre, oui, mais vraiment dans la stratégie marketing digitale. Alors, l'explosion de l'usage mobile est vraie partout. Certains pays sont plus concernés que d'autres. Donc, on a la même approche de test and learn en s'appuyant sur certains pays pour ensuite, si ça fonctionne, commencer à avoir la même stratégie dans tous les pays. Mais on essaye, pour les consommateurs, de donner des informations qui existent sur Internet, qui n'existent pas finalement dans les points de vente. Je parlais tout à l'heure des rating and reviews. Quand on est en point de vente, finalement, on a une petite fiche produit, relativement peu d'informations. On ne sait pas très bien ce que les autres ont pensé de ce produit-là. Et finalement, à part l'argumentaire du vendeur, on a relativement peu d'informations. Donc ce qu'on essaye de faire via le digital, et c'est une formidable opportunité pour nous, parce qu'on peut repénétrer le point de vente avec des outils, avec le digital, puisqu'on peut offrir, par exemple, des sites en responsive dédiés à des produits. On travaille notamment sur des applications qui permettent de scanner un produit et de retrouver en live, entre guillemets, en temps réel, la notation de ce produit-là, ce qu'ont dit les gens, ce qu'ont dit les personnes qui ont acheté ce produit-là. On peut proposer des questions, soit ailleurs, soit à des possesseurs. Donc on peut amener tout ce que nous amène le digital, tout ce que nous amènent les sites Internet, directement au point de vente. Et c'est un enjeu extrêmement fort pour nous. Et ça nous incite du coup à développer plus de contenu et développer les outils qui nous permettent de le rendre accessible en point de vente. Merci. Céline, pour la marque Occitane, alors effectivement, on rajoute la brique e-commerce en plus. Amener le digital en point de vente, c'est aussi un enjeu très fort pour l'Occitane. La brique e-commerce nous a permis déjà de faire du drive to store de par déjà la livraison en boutique qu'on permet lors de l'achat en ligne. Là, on est en pilote en fait sur du retrait directement en boutique. Donc là, on est sur Paris-Île-de-France. Vous commandez sur Internet, vous pouvez aller retirer en boutique dans les 4 heures. Donc on espère après pouvoir l'étendre et en France et en Europe. Mais c'est aussi une demande des consommateurs de pouvoir acheter en ligne, retirer en boutique et avoir l'expérience. On parlait d'expérience globale. L'Occitane, c'est la même chose pour nous, puisqu'on a une forte histoire de marque. Et aussi pouvoir justement en boutique retrouver tous les contenus qu'on développe sur le digital. C'est vrai qu'on a des engagements très forts en tant que marque, par exemple avec des producteurs de lavande dans le sud de la France. Pourquoi pas proposer aussi via des écrans, des tablettes, ces contenus-là à retrouver en boutique. Donc voilà, à la fois amener effectivement les clients via l'achat qu'ils ont pu faire en ligne, mais aussi lui permettre de retrouver tous les contenus digitaux dans le point de vente. Et puis, bien sûr, travailler tous les canaux. On parlait du mobile, des tablettes, et c'est vraiment avoir un dispositif digital 360 qui soit sur tous les supports et qui permette au final d'enrichir la marque et d'enrichir l'expérience client. Et pour tous les pays. Et pour tous les pays. Merci. Hermeline, pour Boucheron, peut-être un peu d'e-commerce? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais non, je pense que je rejoins vraiment Céline sur ce qu'elle vient de dire. Alors le mobile, bien évidemment. D'ailleurs, c'est le Japon qui nous a fait qu'on a lancé le site mobile parce que ils sont pas 100% mobiles, mais c'est un marché qui est à grande majorité surf sur mobile. Donc ils ont vraiment été moteurs sur ce projet-là, et c'est vrai qu'ensuite c'est un projet qu'on a décliné à l'international.
Après, sur le point de vente connecté, c'est une vraie réflexion chez nous. Après, le prisme est peut-être un peu différent. Là, nous, notre réflexion, elle va vraiment porter sur le fait de proposer une expérience augmentée en boutique, d'enrichir l'expérience en boutique pour qu'elle soit encore plus exclusive, encore plus unique. On a testé, alors c'était sur Paris, on a testé lors de la Biennale des Antiquaires, on a proposé une application qui permettait, au moyen d'un iPad, d'avoir davantage de contenu sur les collections présentées, et on a utilisé une technologie qui s'appelle eBeacon, dont on parle pas mal en ce moment, qui faisait qu'en fait on remettait un iPad au visiteur et il avait juste à se promener sur le stand et à découvrir les collections, et automatiquement le contenu apparaissait sur l'iPad, des animations se jouaient, voilà. Donc il était vraiment dans une expérience dans le réel et aussi dans le virtuel. Donc c'est ça, c'est vraiment d'arriver à donner un maximum d'informations à nos clients et à faire de chaque visite une visite unique. Merci. Et alors Agnès, je vais vous poser une question encore plus large, c'est qu'effectivement, on a bien vu, on parle beaucoup de transformation du marketing pour s'adapter aux marchés locaux. Est-ce que cette transformation augure finalement une transformation plus franche des modèles de distribution peut-être, en interne aussi, des transformations des entreprises? Oui. On a 2-3 minutes, mais voilà. Le digital accompagne la transformation de notre entreprise, c'est une évidence, et c'est quelque chose qui en continue, quel que soit quelque part le département concerné, que ce soit l'informatique, que ce soit les opérations, les processus opérationnels. À partir du moment où on souhaite, dans notre stratégie, offrir une expérience utilisateur sans couture, on doit aussi en interne être en capacité de pouvoir fournir du temps réel et une agilité qui n'était pas forcément celle pour laquelle nous avions, en tout cas le marketing n'était pas du tout, n'avait pas ce même visage. Typiquement, nous avons lancé en interne pour accompagner ça un programme de formation très ambitieux qui s'appelle le Digital Campus, qui a plusieurs formats. D'une part, un format pour des experts qui dure quasiment 5 mois, pour lesquels ils sont donc formés, mais ils travaillent aussi autour de business case, de présentation devant le comité exécutif et de coaching. C'est international, ça? Alors, ça existe depuis 2 ans et c'est totalement international. D'ailleurs, ça nous a permis de construire une véritable communauté en interne et internationale, puisque tous les pays se retrouvaient pour cette formation présentielle. Et ensuite, on construit un business case ensemble. Et puis, l'ensemble de l'entreprise bénéficie aujourd'hui aussi de 2 jours. Donc voilà, ce sont des formats vraiment adaptés en fonction des cibles. Pourquoi? Parce que voilà, à un moment, on se dit ça évolue très vite. Il faut parler le même langage. Quand on parle du mobile, du paiement par mobile, des objets connectés, on travaille beaucoup avec nos partenaires et cette digitalisation du point de vente ne se fait qu'avec nos partenaires. Voilà, nous, on les accompagne. Tout ça nécessite à un moment donné de regarder dans une même direction, de comprendre les enjeux et donc, oui, d'internationaliser encore et davantage cette communauté. Ça, c'est un des enjeux. Donc, il y a une transformation interne forte qui accompagne finalement toute l'entreprise dans l'ensemble de nos pays. Et il y a en prospective encore beaucoup à faire, que ce soit sous nos propres marques, où là, on a effectivement, pour vous donner un exemple, plus de 60% de nos nouveaux clients sur le direct, dans des pays très matures, viennent du digital. Donc c'est un enjeu majeur. Donc on a encore beaucoup de travail, on considère en tout cas, pour pouvoir optimiser tous ces leviers, les combinatoires qui permettent d'être encore plus pertinents et plus personnalisés dans notre approche, jusqu'à la relation client et avec nos partenaires dans les différentes industries dans lesquelles on travaille. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vous propose de nous retrouver dans un mois pour une prochaine table ronde d'innovation et cross-média. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.